il n'y a aucun homme de Dieu sur la terre qui peut vous donner la double portion de son onction. Ça n'existe pas. Premièrement, il n'y a aucun homme de Dieu qui peut multiplier l'onction qu'il porte. La seule personne qui donne l'onction et qui multiplie l'onction, c'est Dieu. Écoutez-moi, si moi je peux vous donner la double portion de mon onction, pourquoi je ne multiplierai pas celle que j'ai déjà? L'onction, la puissance, l'équipement du ministère, on le reçoit auprès de Dieu. C'est Dieu seul qui a la capacité de vous donner l'onction. Il peut exceptionnellement utiliser un homme. Il peut vous dire, allez à tel endroit rencontrer tel homme de Dieu, il va vous imposer les mains. C'est Dieu qui donne l'instruction. Vous savez, beaucoup de pasteurs ont voyagé dans le monde. On a appris qu'à tel endroit, il y a un grand homme de Dieu. On est allé chez lui, on allait se connecter à sa grâce, on allait se connecter à la source. Et quand on rentre, là, ça ne se passe pas parce que it doesn't work like that. Vous savez, quand on parle de la double portion, on fait allusion à Élisée. Mais écoutez-moi, frère, ce n'est pas Élie qui a donné à Élisée la double portion. En fait même, pour votre information, Élie n'a même pas donné son manteau à Élisée. Quand vous lisez le livre de 2 Rois, Élie a tout fait pour chasser Élisée. Le jour où il partait, il lui a dit, reste ici. Le Seigneur m'envoie à Bethel. Le garçon lui a dit, mon âme est vivante, l'Éternel est vivant et mon âme est vivante. Je ne te laisserai pas aller. Ils sont arrivés à Bethel. Il lui dit, reste ici. Le Seigneur m'envoie à Gilgal. Élisée lui a dit, niet, je ne te laisserai pas. Je vais aller avec toi. Arrivé à Gilgal, reste ici. L'Éternel m'envoie à Jéricho. Il lui dit, l'Éternel est vivant, je ne te laisserai pas. Il l'a suivi jusqu'au Jourdain. Donc, la première chose, Élie a essayé de laisser Élisée là où il pouvait le laisser. Élisée a refusé. Quand ils sont arrivés au Jourdain, Élie lui demande, maintenant, quelle est ta requête? Dis ce que tu veux. Et il dit à Élie, je veux la double portion de l'esprit qui est sur toi. Élie lui dit, petit, tu as le gros cœur, hein? Tu ne demandes même pas une portion, tu demandes jusqu'à 2 portions. Ce que tu demandes est trop difficile. Et Élie ne lui donne pas ça là. Il attache une condition, il lui dit, si tu me vois monter. Oh, écoutez-moi bien. S'il vous plaît, pasteur, écoutez-moi. Il lui dit, si tu me vois partir, alors ce que tu demandes va arriver. Il ne lui a pas dit que je vais laisser tomber mon manteau. Non, ce n'est pas le Élisée, c'est pas le manteau, c'est pas Élisée qui lui a donné le manteau. Il a dit, il faut me voir partir. Lisons le texte ensemble, hein? Le texte de 2 Rois. Élie est enlevé dans un tourbillon. Nous sommes au Jourdain. Nous sommes dans un désert. Quand il y a le tourbillon qui souffle, même ici à Yamoussoukro ou à Abidjan, quand il y a le tourbillon, il y a la poussière dans l'air, n'est-ce pas? Hein? Ce garçon doit garder les yeux ouverts dans ce tourbillon avec les grains de sable et tout ça. Il faut qu'il garde les yeux ouverts et qu'il reste à regarder Élie partir. C'est le prix à payer pour être le Élisée qu'il est devenu. Je vous ai dit que le 3e baptême, il est payant. Il y a un prix à payer. Il y a toujours une condition attachée. Élisée devait garder les yeux ouverts. Regardez ceci. Et pendant qu'il voyait son maître disparaître dans les cieux, le manteau d'Élie est tombé. Dans ce tourbillon, il fallait que Élisée court pour aller rattraper le manteau là où le vent l'a amené. Ce n'était pas un exercice facile à faire, mais c'est le prix à payer si tu veux être cet homme exceptionnel de Dieu. Mais si tu veux être cet homme de Dieu exceptionnel. Donc, c'est à ce prix pour dire que c'est Dieu qui est la source et chacun de nous doit travailler pour arriver à cet endroit.